Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Ce matin à tes pieds nous sommes. Seigneur, pour t'adorer, te célébrer, te dire merci pour toute l'année, Père. Pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, tes soutiens, tes merveilles, tes volontés. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Merci pour cette merveilleuse semaine. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour la nation. Merci pour le pays, Seigneur. Merci pour l'église. Merci pour tes merveilles. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Même ce matin, tes bontés se sont renouvelées. Te disons merci. Nous rendons gloire. Sois honoré, sois exalté, sois célébré. Père, à tes pieds, nous sommes ce matin. Nous voulons recevoir de ta part. Éclaire-nous. Fais jaillir ta lumière, la lumière sur ta parole. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, oui, par ta parole ce matin, réponds aux questionnements de quelqu'un. Réponds aux questionnements de quelqu'un, au cri de cœur de quelqu'un. Seigneur de gloire, que réellement, Seigneur, ces cris de cœur soient éternels, que nous reçoivent les réponses. Seigneur, dans le calme et dans le repos, sans agitement, sans agitation. Éternel Dieu de gloire, donne-nous d'expérimenter ton repos. Donne-nous d'expérimenter ton repos. Seigneur, que la chair se taise. Que Seigneur, l'idée personnelle, notre propre être, Seigneur, se calme. Mais que ce soit ton esprit qui parle à nos cœurs. Que ce soit ton esprit qui parle au plus profond de nous. Afin de nous donner la parole qu'il faut. Car tu l'as déclaré. C'est dans le calme et dans le repos que tu vas nous aider. Et Père Saint, merci ce matin pour ce que tu nous aides par ton Esprit Saint à pouvoir les recevoir de toi et donne-nous de pouvoir les mettre en pratique pour la gloire de notre Père. Béni soit ton nom, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Père ce matin pour ses bontés, ses merveilles. Ses bontés sont infinies et ses bontés réellement ne sont pas à leur terme. Gloire au Seigneur. Nous sommes déjà au mois de décembre. Et ce mois de décembre, la base c'est la compassion dynamique. Le Seigneur qui amène à perfection tout ce qu'il a commencé. Amen. Et je voudrais revenir un peu sur la foi. Je vais revenir un peu sur la foi ce matin. Car ces paroles, bien que nous pouvons dire que nous les connaissions auparavant, que nous avions déjà entendu parler de la foi et recevoir beaucoup d'enseignements. Mais personnellement, ces paroles de ces derniers temps m'ont aidé moi-même. Donc c'est pourquoi je voudrais encore en partager pour essayer d'entrer un peu dans les profondeurs. La compassion dynamique, c'est la pratique. C'est une pratique. Ce n'est pas une théorie. Non, c'est une pratique. Avoir compassion de quelqu'un. Tu dis que tu as compassion de quelqu'un. Si tu vois que tu as compassion, ça veut dire que la personne est dans le besoin.
La personne a besoin de quelque chose. Ou encore il y a quelque chose qui manque à la personne. Mais la personne est dans des conditions qui ne sont pas en tout cas agréables, voilà et tout. Quand on regarde la Bible, chaque fois qu'on voit que Jésus a une compassion, une fois il avait quitté, il était en train d'enseigner et il est venu de l'autre côté de la mer. Le peuple, les gens l'attendaient. Il voyait une grande foule comme ça. Il l'attendait. Lui-même, il les a regardés. Vous m'attendez comme ça. La Bible dit, Jésus a eu compassion de cette foule-là. Et parce que cette foule était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, un troupeau qui n'a pas de berger, le troupeau là va partir partout. Tous les dangers peuvent arriver à ce troupeau. Les maladies, qui va prendre soin de ces troupeaux. Il y a des gens qui peuvent même les dérober comme ça et puis partir. Et il y a des gens qui peuvent faire du mal même à ces troupeaux. Donc la Bible dit que Jésus a une compassion d'eux. Et Jésus s'est approché, il a commencé à les enseigner, à les enseigner, à les enseigner. Ça c'est la compassion de Jésus. La compassion de Jésus, c'était surtout dans la dimension spirituelle surnaturelle. Pour voir le besoin même de l'être humain. Les gens qui étaient malades, qui n'avaient pas de solution. Des gens qui étaient possédés par des esprits. Et même cette femme cananéenne. Et qui réellement tout le monde la fuyait. Vous voyez, quand Jésus voit ces genres de personnes, il a compassion d'eux. Donc quand on a compassion de quelqu'un, ça veut dire que la personne est dans certaines conditions. Ça veut dire que la personne a des besoins. Ça veut dire que, en tout cas, Dieu t'a ouvert les yeux pour voir le besoin de tel ou de tel personne. Sinon, beaucoup de personnes voyaient ces foules-là. Beaucoup de personnes voyaient ces malades-là. Beaucoup de personnes voyaient ces personnes possédées. Même les disciples de Jésus. Mais au lieu d'avoir compassion, certains d'entre eux les jugeaient. Certains d'entre eux les condamnaient. Par exemple, les disciples de Jésus, quand ils étaient des passages, ils ont vu un homme qui était né aveugle. Ils ont demandé à Jésus pourquoi cet homme-là est né aveugle. Ça pose ses péchés ou bien les péchés de ses parents. Au lieu d'avoir compassion, c'est Jésus. Voici cet homme-là, il est né aveugle comme ça. Est-ce que tu vas pas l'ouvrir les yeux? Même s'il a péché là, pardonne-lui ses péchés. Au lieu d'avoir un regard de compassion, ils avaient un regard plutôt de condamnation. Donc si Dieu t'a ouvert les yeux pour voir les besoins de quelqu'un, pour avoir compassion de quelqu'un, c'est parce que Dieu veut que tu interviennes là. C'est parce que tu as quelque chose que tu veux donner là-bas. Que ce soit sur le plan spirituel ou encore sur le plan culturel. Jésus avait compassion aussi dans la dimension naturelle. Lorsqu'il a multiplié les pains, c'était de la compassion. Les gens étaient nombreux là-bas. Ils ne pouvaient pas aller dans la ville acheter à manger et revenir. Il a eu compassion d'eux. C'est pourquoi il a multiplié le pain, multiplié le poisson. Il a donné aux gens et les gens ont mangé. Donc c'est la compassion. Est-ce que vous voyez? Donc la compassion, c'est surtout dans la pratique. Si Dieu t'a ouvert les yeux pendant ce mois-là, avoir les besoins, avoir en tout cas les besoins réels de quelqu'un, ou encore d'une famille, d'un frère, d'une soeur, et nous devons intervenir. Nous devons faire ce que nous pouvons.
Amen. Si le Seigneur t'a ouvert les yeux, c'est que tu dois faire quelque chose là-bas. Sinon d'autres personnes passent et ne le voient pas. Amen. Et il ne t'est pas demandé de donner ce que tu n'as pas. Donc ce que tu as, dans la mesure du possible là, c'est ce que tu vas donner. Que ce soit en prière, soutien spirituel, soutien matériel, soutien financier, relationnel. C'est pourquoi nous allons faire cette campagne d'évangélisation ici. Parce que je pense que le plus grand soutien, c'est le soutien spirituel. Pour aider la population et aussi aider toute la commune. Pour ceux qui vont recevoir, pour ceux qui vont accepter le Seigneur. Parce que tu peux désirer aider quelqu'un aussi, mais la personne ne va pas vouloir ton aide. Il y a ces cas aussi. Tu peux aider les gens, mais ils ne sont pas prêts à être aidés. Il y a des gens, c'est difficile de les aider. Parce que ce que tu vois, eux, ils ne voient pas ça. Le sens dans lequel tu veux les aider là, ils ne voient pas ça. Ils te voient en ennemi. Donc c'est difficile de les aider. Tu as beau faire, c'est très difficile. Surtout la jeunesse. C'est très difficile. Parce que quand quelqu'un a une certaine expérience de la vie, tu as une certaine connaissance, tu es passé par certaines voies, tu es passé par certains chemins. Quand tu vois d'autres personnes venir sur la même voie, tu veux les empêcher de commettre les mêmes erreurs que tu as eu à commettre. Mais tant que ces personnes n'expérimentent pas là, c'est difficile pour eux d'accepter. Surtout dans la jeunesse, c'est comme ça. C'est très difficile. Tu as beau parler, tu as beau expliquer, et souvent c'est des regrets, des si je savais, mais c'est aussi bon. Ça aussi c'est aussi bon. Ce sont les conséquences qui enseignent mieux. Amen. Donc que le Seigneur nous aide afin que la compassion dynamique soit une pratique quotidienne. Parmi les frères et sœurs, mais aussi parmi le monde qui ne connaît pas le Seigneur, les voisins et les gens avec lesquels tes collègues de service, à l'école, au marché, dans ta boutique, au commerce. Voilà, le Seigneur va nous inspirer. Amen. Amen. Donc, je disais que je voulais un peu parler de la foi. Il y a 2 dimanches de cela, nous avons parlé de la foi. Et nous avons vu un peu qu'est-ce que la foi. Nous disions que la foi, c'est premièrement une expérience avec le Seigneur. C'est marcher avec le Seigneur, vivre avec le Seigneur. En tout cas, connaître le Seigneur dans une certaine dimension. Nous avons pris l'exemple des disciples. Les disciples qui ont réellement été témoins de la vie de Jésus. Ils ont été témoins de sa vie. Bien sûr, il y a certains qui ont été témoins de sa naissance. Peut-être pas ces disciples, parce qu'ils avaient presque les mêmes âges. Donc certainement pas ces disciples, mais en tout cas des personnes âgées, comme voilà cet homme dans le temple qui a pris Jésus dans les mains. Voilà, Siméon. Il a été témoin, la prophétesse Anne. Elle a été témoin, la maman de Jésus elle-même, Marie. Ils ont été des témoins, ils ont vu la vie de cet homme-là. Mais quand Jésus a grandi à 30 ans, lorsqu'il s'est fait baptiser, il est entré dans une nouvelle dimension, phase de sa vie. Ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant, il a commencé à faire ça. Sa vie a pris une autre tournure. Même ceux qui ont été témoins de sa naissance et autres là, ont commencé à
voir une nouvelle dimension de la vie de cet homme-là. Et Jésus aussi a commencé à déclarer des paroles étranges. Auparavant, les gens pensaient que voilà, c'est un bon petit, il est bien, voilà, il aime les gens, il suit voilà, les lois de Moïse, toutes ces choses-là. En ce qui concerne la loi, il est irréprochable, il pratique la loi. Beaucoup de jeunes gens, et certainement sa maman même pensait que bon, Jésus t'a grandi, il faut penser à te marier, tout ça là. Donc, en tout cas, Marie pensait de façon étrange sur la vie de ses deux enfants. Peut-être ses petits frères aussi dans la famille. Toi, grand frère, là, tu étais. Non. Mais quand Jésus est parti au désert, il est parti retrouver Jean-Baptiste là-bas. Il a été baptisé. Et lorsqu'il sortait de l'eau, la Bible déclare qu'il a prié. Et depuis qu'il a prié là, l'homme là est devenu étrange. Sa vie est devenue étrange. On ne le comprenait plus. Et dès lors là, il est resté en famille, à la maison là. Non. Tu le vois, s'il n'est pas dans les déserts, il est à Capernaum. S'il n'est pas à Capernaum, il est en Galilée. S'il n'est pas en Galilée, il est en Samarie. S'il n'est pas à Samarie, il est à Tibériade. On ne comprenait plus la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est là où nous devons comprendre. Quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, quand quelqu'un dit qu'il est baptisé dans l'esprit, parce que Jésus a été baptisé de l'eau, il n'y avait pas de changement. Mais quand il est sorti là, il a prié, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit l'a rempli. Le Saint-Esprit a commencé à conduire. Donc il est devenu un enfant de Dieu. Il est devenu un fils de Dieu. Parce qu'être un fils de Dieu, c'est ce que nous avons dit. Ça veut dire quoi? Tu as la capacité de Dieu en toi. Tu as la force de Dieu en toi. Tu as l'onction de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Parce que la Bible même déclare tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Après le baptême de Jésus, et qu'il a prié là, le Saint-Esprit est descendu. Le Père même a témoigné. Tu as trouvé ça dans Luc 3, Luc 4. Quand tu vas regarder, le Père même a témoigné. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc si tu es un fils de Dieu là, ta vie doit être étrange. Ta vie doit être étrange. Si Jésus est devenu fils de Dieu, sa vie est devenue étrange. Les gens ne le comprenaient plus. Il y a des choses qui ont commencé à se manifester dans sa vie. Si toi aussi tu dis que tu es enfant de Dieu, ta vie n'est pas devenue étrange. C'est quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Non, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Peut-être toi, ton fils de Dieu là, et le fils de Dieu de Jésus là, il y a une différence. C'est que quelque part là, Jésus, son fils de Dieu là, cet état-là, lui il faisait des choses, lui il est passé par des choses, que toi tu n'es pas passé, que toi tu ne le fais pas. Sinon, regarde, même Paul, il ne connaissait pas Jésus. Il était ennemi des enfants de Dieu. Mais le jour où il a rencontré Jésus, dans Acte 9, sur la route de Damas, quand il a rencontré Jésus, regardez la vie de cet homme. Regardez sa vie. Depuis la ville de Damas là-bas, quand il a rencontré Jésus, Ananias est parvenu le parler, ses yeux se sont ouverts là, le Saint-Esprit l'a rempli là, il a commencé à témoigner. Sa vie a commencé à être étrange. Et quand il a quitté là-bas aussi, quelques temps après, il est parti dans les déserts d'Arabie aussi. Tu vois, lui aussi il est parti dans les déserts. Il a fait 3 ans et demi là-bas, en train de lire la Bible, en train de demander à Dieu de lui donner des révélations
révélation, qui veut mieux le connaître, qui veut mieux le comprendre, qui veut mieux le connaître dans les profondeurs. Après ces 3 ans et demi, quand il est revenu, la vie des gars a changé. La vie de Paul a changé. La vie de Paul a changé. Paul qui était ennemi des chrétiens, Paul qui ne faisait pas de miracles, Paul qui ne prophétisait pas, Paul qui ne donnait pas des paroles de connaissance, Paul qui ne connaissait rien dans la Bible, si ce n'est que selon la loi. Ce Paul-là a commencé à donner des révélations. Ce Paul-là a commencé à parler de Jésus d'une manière que les disciples qui ont marché avec Jésus ne le connaissaient pas. Paul qui n'a pas été témoin physique de Jésus, c'est sûr il a vu de loin certainement, mais il n'a pas été proche de Jésus, il n'a pas expérimenté avec Jésus, il n'a pas parlé comme ça, aussi avec Jésus comme ça, il n'a pas eu à le connaître comme les autres. Il n'a pas connu Jésus comme Pierre, il n'a pas connu Jésus comme Barthélemy, il n'a pas connu Jésus comme Judas, il n'a pas connu Jésus comme Jean. Ce Paul-là, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, parce qu'il est devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu résider en lui, le Saint-Esprit a commencé à le conduire. Ce Paul-là, sa vie a commencé à être étrange. Sa vie a commencé à être étrange. Il a commencé à témoigner de Jésus. Quand il prie pour les gens, les miracles se passent. Quand il parle sur la vie des gens, les gens sont dédonnés. Quand il donne des paroles prophétiques, les paroles s'accomplissent. Quand il parle de Jésus, quelqu'un qui n'a pas vu Jésus physiquement comme ça, les gens qui l'ont vu là, comment tu l'as connu comme ça? Quand il s'est arrêté, il a dit dans 2 Corinthiens 7, 16 que si l'on connaît Jésus, on ne le connaît plus selon la chair, on le connaît en esprit. La manière par laquelle on le connaît, c'est ceci. Si quelqu'un est en Christ Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, sa vie ancienne c'est sa vie ancienne. Mais si quelqu'un devient enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit commence à conduire sa vie, quand le Saint-Esprit commence à être maître de sa vie, quand cette personne décide de croire en Jésus, d'accepter Jésus, de dire Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je te suivrai, tu es mon maître. Quand quelqu'un décide comme ça, quand quelqu'un le fait de tout son cœur, pas au bout des élèves, pas au bout des élèves, pas en disant je le fais aujourd'hui, bon demain je ne suis pas dedans. Mais si quelqu'un, il a dit quelqu'un, il n'a pas dit si un juif, il n'a pas dit si un israélite, il n'a pas dit si un égyptien, il n'a pas dit si un malien, il n'a pas dit si un africain, si un européen. Non. Il dit quelqu'un, qui que ce dernier. Si quelqu'un est en Christ, c'est l'Esprit de Dieu habite dans quelqu'un. Si l'Esprit de Dieu demeure dans quelqu'un, si l'Esprit de Dieu rend quelqu'un enfant de Dieu, cette personne, ces choses anciennes sont passées, toute sa vie devient une nouvelle vie. Parce que sa vie va commencer à être étrange. Sa vie va commencer à impacter. Sa vie va commencer à transformer les autres. Sa vie va commencer à être un miracle. Sa vie va commencer à être un témoignage de Jésus. Sa vie va commencer à être différente et à vie passée. C'est important de comprendre ces choses. C'est important de revenir à ces choses. Nous allons dire que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Mais en cette fin d'année-là, arrêtons-nous un peu, examinons très bien. Examinons très bien. Parce que notre foi, la foi dont tu parles, la foi ne sera pas solide. La foi ne sera pas fondée. La foi ne sera pas dynamique. La foi ne sera pas efficace si ça, la
fondation là, si cette fondation n'est pas établie, si cette fondation n'est pas établie, on parle de la foi. Beaucoup de chrétiens disent j'ai la foi. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va faire cela. En réalité là, c'est la présomption. C'est la présomption. C'est la présomption, c'est pas vrai. La foi ne trompe jamais. La foi produit toujours le fruit. La foi porte fruit toujours. Beaucoup de personnes disent j'ai la foi. Mais quand tu leur demandes où est ta parole de foi, ils n'ont pas de parole de foi. Ils n'ont pas de parole de foi. Or la Bible dit la foi vient de ce que tu entends. Ou encore de ce par quoi tu es passé. De ce que tu as expérimenté. Parce que la parole c'est quoi? La parole c'est l'expression de l'esprit. Quand l'esprit veut se manifester, quand un esprit veut opérer, il veut faire quelque chose, l'esprit parle. S'il y a quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit, personne ne le connaît. Personne ne le sait. Tant que tu ne parles pas, tant que tu ne poses pas une action, tant que tu ne fais pas un certain regard, quand tu ne présentes pas une certaine mine, personne ne saura ce qui est dans ton cœur. Donc toutes ces choses-là, ce sont des paroles. Même les actions, ce sont des paroles. Ce sont des paroles en action. Même le regard, c'est une parole. Quand tu menaces un enfant, un petit enfant, quand tu menaces l'enfant, ce que l'enfant est en train de faire, il va pas dire c'est ça. C'est chercher. Mais quand tu fais comme ça à quelqu'un, c'est une parole. Mais c'est une parole codée. Mais la personne va comprendre. Donc, un esprit. Il faut que l'esprit parle pour qu'on sache ce qu'il veut dire. Donc la foi là, c'est sur la parole. Ou encore sur une expression que tu as manifestée. C'est pourquoi les disciples là, ils croyaient en Jésus. Ils avaient foi en Jésus. Ils ne pouvaient pas de Jésus. Ils ont marché avec Jésus. 300 et demi. Ils étaient ensemble. Les miracles que Jésus a opérés, ils ont été témoins de ça. Les prodiges qu'il a opérés, ils ont été témoins de ça. Tout ce que Jésus a fait là, ils ont vu. Même la nuit où ils sont venus saisir Jésus, ils étaient là, ils ont fait. Quand Jésus était crucifié à la croix, on a mis les pointes dans ses mains, dans ses pieds, on a percé son côté. Quand Jésus était mort, les disciples étaient là. Ils ont vu. Quand Jésus a été enterré au tombeau, ils ont vu. Et le troisième jour maintenant, que Jésus est ressuscité, Pierre et Jean sont partis au tombeau. Ils ont regardé. Ils n'ont pas vu le corps de Jésus. Ils disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le corps là ne peut pas pourrir, finir comme ça. C'est impossible. C'est possible. Même aujourd'hui, quand quelqu'un meurt là, son corps, même si tu l'enterres là, son corps là ne va pas pourrir, terminer tout. Je pense que c'est le deuxième jour ou troisième jour que la putréfaction même va commencer. Catholique, voilà. Après l'enterrement, c'est le deuxième ou troisième jour maintenant que le corps va commencer à se décomposer. Les vers vont. Mais 3 jours après, ils sont venus, ils ont regardé, c'est le même tombeau. Le tombeau n'a pas changé. Ils avaient bien regardé le tombeau. Parce qu'à l'époque là, les tombeaux n'étaient pas comme chez nous ici. Non, c'était pas comme ça. Quand tu as l'argent, tu regardes une bonne partie de la colline, que tu aimes bien, tu achètes ça, tu tailles ça bien. Voilà, tu dis ça c'est mon tombeau. Ou le tombeau de ma famille. Et tu prépares, tu gardes ça. Et il y avait un homme, Joseph d'Arimathée. Il avait son tombeau, il était riche, il avait déjà tout préparé. Donc ce n'est pas le tombeau de quelqu'un d'autre. C'était pour Joseph d'Arimathée. Donc il n'y avait pas de doute. Ils sont revenus, ils sont entrés, ils ont regardé, ils ont vu
le linceul. Ils ont vu le linceul. Mais ils n'ont pas vu le corps de Jésus. Ils disent non, c'est pas possible. Ils ont bien regardé. Est-ce que le corps a pourri? Et puis à l'époque là, les enfants d'Israël, pour enterrer un corps, il faut embaumer le corps. Voilà, il y a des types d'aromates là. Quand ils mettent ça là, le corps ne va pas pourrir vite. Le corps ne va pas pourrir vite. Ils ont mis ça. C'est pourquoi il est dit le troisième jour là, les femmes sont venues embaumer le corps de Jésus. Ils ont amené leurs aromates là. Ils veulent mettre ça pour que le corps là ne puisse pas pourrir rapidement. Et quand elles sont venues, le corps même n'était pas là. Donc ils étaient étonnés. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils voient le monsieur encore. Jésus il est là. 3 jours avant. On l'a enterré. Troisième jour. On est parti regarder. On n'a pas vu son corps. On a vu le linceul. Et puis après, lui-même il est réglé. Et tu vas me dire de ne pas croire à quelqu'un. Quand quelqu'un comme ça va me dire quelque chose. Ils ont été témoins. Ils ont vu. Ils ont connu. Ils ont expérimenté. C'est pourquoi, même quand les sacrificateurs sont venus, ils ont dit aux disciples, ne prêchez plus au nom de cet homme-là. Ils l'ont regardé. Ils ont ri. Je dis, vous là, vous avez fumé quoi même? Hein? Vous avez fumé quoi? Quelqu'un, des gens vivants, il guérit les gens, des gens vivants, il chasse les démons. Il était mort 3 jours après, il est ressuscité. C'est toi je vais écouter. Il m'a dit de prêcher. Je vais prêcher. C'est pourquoi leur foi était solide. C'est pourquoi leur foi était dynamique. C'est pourquoi leur foi était efficace. C'est pourquoi Pierre et Jean, après la Pentecôte là, quand ils entraient même dans le temple là, ils ont vu l'homme paralytique qui leur demandait de l'aumône. Pierre a regardé l'homme. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus les avait donné. Ta foi est basée sur quoi? Ta foi est établie sur quoi? Quand tu réclames la guérison, quand tu réclames en tout cas le bien-être, quand tu réclames la délivrance, quand tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, quand tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, quand tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta maison, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ton foyer, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ton corps, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour ta nation, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour ton pays, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour ton église, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour ta destinée. Ta foi est basée sur quoi? Tu pries en fonction de quoi? Les prières que tu fais là, tu te bases sur quoi pour faire la prière? Tu te focalises sur quoi pour faire la prière? S'il n'y a rien là, la prière ne sera pas exaucée. S'il n'y a rien là, qui est la fondation, qui est la foi, qui suscite la foi en toi, sur laquelle tu pries, sur laquelle tu parles, sur laquelle tu poses des actions, sur laquelle tu as confiance en Dieu. S'il n'y a rien, il n'y aura rien pour toi. Il n'y aura rien. Même si tu as fait 20 ans dans l'église, tant que tu n'as pas compris ça et que tu ne te focalises pas sur ça, c'est pourquoi beaucoup de personnes prient, mais leurs prières ne sont pas exaucées. Il n'y a rien en bas, il n'y a rien en bas, il n'y a rien. C'est la prière de foi qui guérit le malade. C'est la prière de foi qui transporte les montagnes. C'est la prière de foi qui change les événements. C'est la prière de foi qui change les circonstances. C'est la prière de foi qui va changer ta vie. C'est la prière de foi qui va changer ton mari. C'est la prière de foi qui va changer ta femme. C'est la prière de foi qui va changer tes enfants. C'est la prière de foi qui va changer ton foyer. C'est la prière de foi va faire quelque chose dans ta vie.
C'est pourquoi Jésus, regardez, quand il était devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il n'a même pas prié? Il dit, Père, je te rends grâce. Je te prie. Pas pour moi-même. Jean 11, va voir dans Jean 11. Il dit, Père, je te prie. Pas pour moi-même, mais pour ce peuple-là. Parce que moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Il dit quoi? Je sais que je suis toujours exaucé. Et c'est sur cette base-là. C'est sur cette base. Jésus avait cette foi que le Père l'exauce toujours. Et c'est pourquoi il a prié le Père. Et il sait qu'il est exaucé. Mais toi tu pries. Tu ne sais pas que tu es exaucé. Tu n'as pas la foi que tu es. C'est pourquoi tu n'es pas exaucé. C'est pourquoi nous avons dit, la foi c'est quoi? Il faut connaître d'abord Jésus. Il faut expérimenter Jésus. Il faut avoir une histoire avec Jésus. Il faut qu'il y ait un témoignage avec Jésus. Il faut qu'il y ait une rencontre avec lui. Il faut que vous vous rencontrez quelque part. Il faut que vous vous rencontrez quelque part. Il faut que vous vous rencontrez. Il faut que vous vous rencontrez. Tant que vous ne vous rencontrez pas, ce serait difficile. Ce serait difficile que tu aies foi en lui. Ce serait difficile que ta foi soit dynamique. Que ta foi soit c'est pourquoi la foi c'est quoi? La foi c'est quoi? Nous avons dit, c'est expérimenter d'abord. C'est le vivre d'abord. Le connaître d'abord. Avoir un socle, une base d'abord. Avoir une confidence dans le Seigneur d'abord. Il faut que tu aies cette confidence-là. Pas sur ce qui est basé sur ce que les gens t'ont dit. Dans l'église, beaucoup de personnes, leur foi est basée sur ce que les gens les ont dit. Ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes quelque chose avec Jésus. C'est pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pourquoi c'est ainsi. Eux-mêmes, dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas rencontré Jésus. Si je l'ai rencontré Jésus, avoir une expérience avec lui. Tant que tu n'as pas fait ça, ce serait difficile que ta vie se perpétente. Ce serait difficile que ta foi puisse avoir une base. Ce serait très difficile. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une religion. C'est une relation. C'est une relation. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas accompagner les gens à l'église. Ce n'est pas venir à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas venir prier pendant les temps de prière de la semaine. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas lire la Bible. Cela ne sauve personne. La lecture de la Bible ne sauvera personne. Ça dit, la prière quotidienne comme ça, là, il y a des gens qui prient plus que toi. La prière ne sauve pas. La prière ne sauve pas. La prière ne te sauve pas. La religion ne te sauve pas. Avant que Jésus ne vienne, il y avait des religions. Il y avait le judaïsme. Il y avait les idolâtries. Il y avait beaucoup d'autres religions. Jésus n'a pas dit jamais une religion. Non. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a dit cela à personne. Il a dit ça à personne. Il est dit qu'il est venu pour révéler le Père. Il est venu pour nous montrer le Père. Avant la venue de Jésus, personne n'appelait Dieu mon Père. Les gens l'appelaient Dieu. Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Elohim, El Shaddai, Elohim, et toutes ces choses-là. Mais appeler Dieu Père, appeler Dieu mon Père, c'est Jésus qui a commencé ça. Chaque fois quand il parlait de Dieu, il disait mon Père. C'est pourquoi quand les disciples ont dit, enseigne-nous à prier, il dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux.
Donc Jésus est venu pour nous mettre en relation. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous étions perdus. Nous n'étions plus en relation avec lui. Comme le fils prodige. Nous étions dans le monde, dans le péché, dans toutes ces choses-là. Jésus est venu pour nous ramener au Père. Donc, s'il ne t'a pas amené au Père, si tu n'es pas en relation avec lui, et que tu es dans une religion, c'est pourquoi tu dois l'expérimenter. Il doit y avoir une relation entre vous. Il doit y avoir une communication entre vous. Il doit y avoir des causeries entre vous. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche. C'est pourquoi il a mis Adam dans le jardin. Dieu cherche des amis. Dieu cherche des gens qui vont entrer en connexion avec lui. Dieu ne cherche pas des religieux. Même si ce sont des chrétiens. Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu cherche des hommes et des femmes, des fils qui vont entrer en relation avec lui, qui vont causer avec lui, lesquels il pourra donner ses plans. Il va parler de son cœur à ses personnes. Il va montrer ses cœurs à ses personnes. Il va révéler ses secrets à ses personnes. Il va amener ces personnes à faire des choses que lui, Dieu, il devait faire sur la terre. Ce sont les telles personnes que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les religions. Il ne cherche pas les religieux. Non. Il cherche des gens de confiance. Des gens de confiance. Des hommes de confiance. Des femmes de confiance. Des gens qui auront foi en lui. Des gens qui vont l'accepter. Des gens qui vont croire en lui. Et quand ils croient en lui, il va les révéler ses secrets. Et ces personnes-là vont croire à la parole de Dieu. Vont accepter la parole de Dieu. Ils sauront la foi. Ils vont aller. Ce que Dieu devait faire. Ils vont faire ça. Et le monde sera étonné. Les gens seront étonnés. Les gens seront ébahis. Ils vont relever les défis. Ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut accomplir. Ils vont accomplir cela. Ils vont réaliser cela. À la place de Dieu. C'est pourquoi le dimanche se passé, je disais, j'ai le bras de Dieu sur ta tête. J'ai la main de Dieu sur ta tête. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut passer par toi. Et quand il regarde, il donne sa parole. Il dit qu'il y ait la relation. Et toi, tu es toujours sur la religion. Je n'ai pas prié aujourd'hui. Je n'ai pas gêné aujourd'hui. Je vais faire comment? C'est comme ça là. Dieu dit, il n'a pas compris là.